Les amis, petite vidéo pour vous dire que je suis de retour sur la chaîne YouTube après 6 ans d'absence. Nous aborderons des nouveaux sujets qui n'auront pas grand-chose à voir avec l'anatomie. Il y aura beaucoup de liens avec d'autres spécialités, comme par exemple la sociologie, la psychologie, les sciences de l'éducation, les neurosciences de la douleur. Le but, c'est de créer un espace permettant d'avancer au niveau de la science, de rencontrer des intervenants, de faire des vidéos avec eux, des experts, et tous ensemble de réfléchir, sans qu'il y ait de distinction entre les thérapeutes et les patients. C'est vraiment un espace où on réfléchira ensemble et on avancera pour répondre aux questions qu'on se pose tous. Je reprends ma petite fiche qui vient de tomber. Ça sera l'occasion aussi de terminer des séries de vidéos, notamment les vidéos sur les trigger points, le traitement des trigger points, la vidéo sur le scalène, où on réfléchira ensemble sur la fonction du scalène, qui n'est pas tout à fait celle, d'après moi, décrite dans les livres, et on réfléchira ensemble. Le but, c'est pas de dire que j'ai raison ou que j'ai tort, mais c'est de poser ça là et ensemble d'avancer à une réflexion, à amener de l'intelligence dans les débats. Et enfin, la dernière série de vidéos qu'on va terminer aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas trop longue, c'est la série sur l'iliopsoas. On avait fait 2 vidéos, une sur l'iliaque, une sur le grand psoas, et aujourd'hui j'aimerais qu'on termine la série en parlant de l'étirement de l'iliopsoas. Eh bien, nous allons commencer par ça. Alors, dans les dernières vidéos, nous avions vu que l'iliopsoas se décomposait en 2 muscles. Le muscle iliaque, qui s'insère de la fosse iliaque jusqu'au petit trochanter, et le muscle grand psoas, qui s'insère sur les corps vertébraux de L1 à L5, les processus transverses de L1 à L5 environ, et qui vient ensuite s'accrocher sur le petit trochanter. Lorsque nous étirons un muscle, nous éloignons ces 2 points d'insertion. Jusque-là, ça va. Sauf que dans l'iliopsoas, vous voyez, je vais vous montrer qu'on peut enseigner avec pas grand-chose. L'iliopsoas, il fait un V. Il y a l'iliaque et il y a le grand psoas. On pourrait même prendre ça puisque le grand psoas, il y a une partie superficielle, une partie profonde. L'iliaque, le grand psoas. Et vous comprenez bien tout de suite que lorsqu'on étire l'iliopsoas, soit on étire parfaitement le muscle iliaque, soit on étire parfaitement le grand psoas, soit on essaye d'étirer un petit peu des deux. Et lorsque j'ai voulu faire cette vidéo, j'ai cherché à essayer d'étirer les deux au mieux. Et très souvent, tous les étirements que nous montrons en école de kiné dans les cours, c'est un étirement qui est parfait pour le muscle iliaque. Puisque pour étirer le muscle iliaque, il faut faire une extension de hanche, et comme le muscle iliaque il est rotateur externe de hanche, nous réalisons une rotation interne. Vous savez, c'est un étirement qu'on connaît, où on s'allonge, on laisse tomber une jambe dans le vide et on vient tirer l'autre pour faire une bascule, et en amenant une grande flexion avec l'autre jambe, la jambe que nous souhaitons étirer est plutôt le muscle iliopsoas, mais en fait, le muscle iliaque que nous étirons est le muscle dont la jambe est dans le vide. Jusque-là, ça pose pas trop de problèmes. Sauf que, quand je me suis posé la question de comment étirer le grand psoas, je me suis cassé les dents pendant plusieurs mois. Et la raison, elle est assez simple. C'est que par exemple, dans la position habituelle de l'étirement de ce qu'on appelle l'iliopsoas, mais qu'en fait c'est l'iliaque, eh bien on se met allongé. Or, si on veut vraiment étirer le grand psoas, eh bien il faut réaliser des mouvements lombaires. Je rappelle que le grand psoas est inclinateur du côté où il est, donc quand il se contracte, il incline les lombaires, et il fait une rotation contralatérale. C'est-à-dire qu'il embarque les vertèbres de telle manière à ce qu'on regarde de l'autre côté. Et donc, pour étirer le grand psoas, il faut faire une inclinaison. Si je veux étirer le grand psoas de ce côté-là, il faut que je fasse une inclinaison contralatérale et une rotation où je regarde l'iliaque, le grand psoas, je regarde du côté du grand psoas. Et ça, c'est difficile au niveau d'une table en position allongée, à plat ventre, c'est difficile en position
allongé sur le dos. Et après avoir fait beaucoup de tests, en passif, en actif, c'est-à-dire j'étire le patient ou alors on essaie de s'étirer tout seul, le meilleur moyen de réaliser cet étirement serait en chevalier servant. Enfin, quelque chose qui ressemble au chevalier servant. On le connaît, hein, cet étirement, on le fait pour l'iliaque aussi, vous savez, on est en position où on vient se mettre comme ça. Et on étire le muscle grand psoas de la jambe qui est en arrière. Je vous le fais pas parce que le but, c'est pas que je vous fasse une vidéo où je montre un étirement, mais c'est qu'on est là pour réfléchir, pour se rendre compte qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Et que dès qu'on creuse un peu un sujet, bah, en fait, on se rend compte qu'on manquait un peu de rigueur. Donc pour résumer, pour étirer le grand psoas, il faut évidemment faire de l'extension de hanche, il faut faire de la rotation interne, ça c'est comme l'iliaque, et il faut rajouter une inclinaison contralatérale, une rotation homolatérale. Et la première fois que j'ai fait ce mouvement, je me suis rendu compte que je n'avais jamais étiré le grand psoas. Parce que ça crée une sensation corporelle au niveau du ventre qui part effectivement de la hanche et qui remonte dans le ventre de manière très profonde. Et ça peut même, moi, ça m'a même permis de faire un auto-thrust lombaire. Hein, la problématique de sémantique, un thrust, c'est le crack. Vous savez, c'est ce qu'en ostéo, quand on dit, entre guillemets, qu'on remet des vertèbres. Donc c'était un moyen, bah oui, parce qu'en fait, on met tellement en tension l'articulation par l'intermédiaire du grand psoas qu'on vient mobiliser les lombaires. Voilà. Donc si on veut un peu de rigueur, l'étirement de l'iliopsoas, soit on étire l'iliaque, soit on étire le grand psoas, soit on étire un peu des deux. Et ça, c'est pas, il y a pas de, c'est bon ou c'est mauvais, ça dépend ce que vous voulez en faire. Et là où je vais vous casser un peu les pieds, c'est en plus que depuis un certain nombre d'années, on remet un peu en cause l'intérêt des étirements hein, au niveau de la science un peu dure de la kinésithérapie. En tout cas, les étirements n'ont pas forcément les effets qu'on pense. Et si on veut vraiment étirer un muscle, c'est peut-être pas le meilleur moyen de l'étirer finalement, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de retour et de présentation de comment étirer l'iliopsoas vous a plu. N'hésitez pas à le manifester et puis n'hésitez pas à poser des questions parce que cette chaîne se veut très interactive avec le public. C'est pas une chaîne que pour les kinés, c'est une chaîne grand public ou pas que pour les ostéos, ou pas que pour les coachs, ou pas que pour les psychos, les sociaux, tout. C'est pour tout le monde. On est là pour réfléchir ensemble et je vais essayer de faire un maximum de direct pour justement qu'il y ait un échange entre nous. Donc voilà, ce ne sera pas des formats avec du montage, ce qui me permet de faire un maximum de vidéos pour vous. Et moi, ça me permet d'en faire un maximum aussi. Et donc ça nécessite d'être en impro, de bien connaître mes sujets et d'avoir un public qui va chercher à interagir pour que nous nous élevions tous vers un peu plus de connaissance et d'intelligence. Mais n'oubliez pas que nous ne savons pas grand-chose, et la preuve, nous ne savons toujours pas très bien étirer le muscle iliopsoas. Belle journée à vous, à très vite.